a Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, mon épisode préféré de toute la saga. Salut à tous, c'est Soinori et bienvenue sur la chaîne Somera TV. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie d'un tout nouveau let's play, en parallèle de celui de Planet Coaster que j'ai commencé aussi le même jour. Donc voilà, on va essayer de se faire ce jeu là parce que tout simplement, comme je l'ai dit, c'est mon épisode préféré et puis j'avais envie de vous le montrer à tous. Donc évidemment je l'ai sur émulateur pour plus de facilité et pour les graphiques visuels beaucoup plus poussés. Donc écoutez, on va commencer une toute nouvelle partie. On va s'appeler ça une rire, parce qu'on a de l'originalité. Hop. Et puis je vais vous laisser sur l'intro de départ, qui est un petit peu longue, je vous l'avoue. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Imbécile, idiot, abruti, vous êtes vraiment des incapables. D'après mes sources, les statistiques de propagation du mal sont lamentables. Ouka Ouka, ce n'est pas notre faute. C'est celle de ce maudit Bandicoot. Je ne laisserai rien ni personne contrarier la volonté du mal. Surtout pas un marsupial orange sans cervelle. Crash doit être éliminé. Ouka Ouka, est-il nécessaire de vous rappeler que Crash trouve toujours un moyen de faire échouer nos plans? Il est peut-être trop fort pour nous. Assez d'excuses. Revenez tous les 5 avec un bon plan, bande de minables. Sinon... Comment puis-je me fourrer dans de telles situations? Il doit bien y avoir une solution. Docteur, n'êtes-vous pas en train de mettre au point une nouvelle arme secrète dans votre laboratoire? Je ne vois pas de quoi tu parles, Entropy. Docteur Cortex, je crois qu'il fait référence à l'arme super secrète sur laquelle vous travaillez jour et nuit depuis la dernière fois où Crash vous a vaincu. Assez de chamaillerie. Avons-nous un plan? Bon. Lors de mes travaux scientifiques, j'ai créé une super arme génétiquement améliorée d'une puissance incroyable. Il ne me manque plus qu'une source d'énergie suffisante. Les éléments. Oui, les masques des éléments. Oui, les masques des éléments. C'est ça. Si je libère leur énergie destructrice, j'aurai assez de puissance pour mon arme secrète. Je pourrais aplatir les montagnes et démolir des villes entières. Et Crash Bandicoot disparaîtra à jamais de la surface de la Terre. Prépare-toi à affronter ma vengeance, Crash Bandicoot. Vas-y, Crash! Génial! Tu te débrouilles très bien, Crash! Que se passe-t-il? Non, c'est impossible. Oh non. Que se passe-t-il? Oh non! Crash! Attention! Rien de cassé? On dirait qu'Ouka Ouka, mon jumeau maléfique, nous prépare encore un sale tour. Je dois découvrir ce qu'il manigance. À plus tard. Ah, bonjour, mon misérable jumeau. Je t'écoute, Ouka Ouka. Quel plan diabolique as-tu encore imaginé avec le docteur Cortex? Pas de problème. Juste quelques vieilles connaissances en visite. Non, pas les masques des éléments. Ouka Ouka, qu'est-ce qui t'a pris de les libérer? Tu
tu as déjà oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Ils sont donc responsables de quelques raz-de-marée, tremblements de terre et de la petite ère glaciaire qui a sévi il y a plusieurs siècles. Te fais pas trop de soucis, frérot. Tu ne peux pas les contrôler, Uka. Ils sont bien trop dangereux. Nous pourrions tous périr. Au contraire, Quaco, c'est le début de la fin pour vous et votre précieuse planète. Détruisez-le! Tu ne t'en tireras pas comme ça. Personne ne pourra nous arrêter. Crash, Coco, c'est exactement ce que je craignais. Uka et le docteur Cortex ont libéré un groupe de masques destructeurs appelés Masques des éléments. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent la Terre et ses habitants. Le seul moyen d'arrêter les masques des éléments est de les emprisonner en utilisant les cristaux antiques. Pour renvoyer un masque des éléments dans son état d'hibernation, il faut récupérer 5 cristaux. Ne perdons pas de temps. Coco, où en es-tu de la nouvelle chambre de téléportation sur laquelle tu travaillais? C'est bientôt prêt. Quelques petits réglages ici et là et ce sera prêt à fonctionner. Bien joué, Coco. Profitons-en pour effectuer un petit test. Dépêchons-nous. Ok, tous les systèmes sont prêts et opérationnels. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Crash Bandicoot, mon ennemi juré. Qu'est-ce que tu deviens? Tu ramasses toujours des cristaux? Les habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas? J'ai employé mes jours à quelque chose de plus intriguant. Voici Crunch, ma dernière création. C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Allons, Crunch, tu vas bientôt affronter Crash. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Un vrai guerrier Bandicoot, contrairement à toi, Crash. Eh oui, on fait tous des erreurs. À bientôt. Et donc nous voici plongés dans ce magnifique jeu. Putain, j'adore. Alors c'est mon épisode préféré parce que c'est le premier déjà que j'ai touché, hein, c'est le premier Crash Bandicoot auquel j'ai touché, je dois bien l'avouer. Et juste, c'est coloré, c'est beau, c'est vivant. C'est pour ça que j'ai adoré cet épisode là. J'ai pas trop touché aux autres mais un petit peu quand même pour me faire une petite idée. Enfin bref, donc vous allez me demander, mais mon petit Soy, comment tu vas faire pour faire tout ton let's play là-dessus? Bah c'est très simple, on va le répartir sur 5 vidéos. Parce que il y a 5 mondes tout simplement. Alors comme vous l'avez vu, 4 éléments, 4 masques des éléments ont été libérés de leur sommeil profond. Donc l'élémentaire, Rocco, l'élément de l'eau, qui est Wawa, l'élément du feu, Pyro, et l'élément du vent, Lolo. Et enfin, ça va être j'arrive plus à parler. L'union des 4, voilà. Donc on verra ça, pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant on va faire le premier monde avec le premier niveau. Bandicoot on Ice, si je me trompe pas, oh yes, beau ça. Qu'est-ce que tu regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Uka et le docteur Cortex m'ont sorti de mon sommeil. Et maintenant, je suis libre de pulvériser tout ce qui se trouvera sur mon chemin. Oh, n'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre Nabo. Ou je t'interdis. Ah bon sang, osez me dire que ce n'est pas beau, franchement. Donc, on est parti pour le premier niveau. Alors c'est le niveau le plus simple évidemment. Logiquement, il y a une ascension au niveau de la difficulté qui va se ressentir au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Alors, bon, pour le premier niveau, je vais essayer de récupérer toutes les caisses, hein. C'est assez simple, donc ça devrait se faire.
Donc comme ça j'aurai la relique, la gemme de caisse. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a une relique pour le niveau en lui-même. Donc voilà. Comme je disais, donc il y a une relique pour chaque niveau, hein, parce que ce sont les reliques qui sont principalement collectées pour pouvoir renfermer les masques, hein, et on vous l'a expliqué. 5 cristaux par an pour pouvoir plonger un masque dans un sommeil profond. J'adore dire ça. Et donc après les gemmes qui sont en bonus, donc qui sont récupérées en fonction de différents défis, réaliser un meilleur temps, récolter toutes les caisses et réussir à un niveau compliqué. Mais ça je vous en ferai pas plus, je vous en ferai part plus tard. Putain, on va y arriver. Hein. Je sais pas si c'est l'effet let's play qui fait ça, mais hop. Normalement je devrais pas avoir trop de difficultés à faire ça. Alors par contre il y a des petits bugs. J'espère que ça va pas trop sauter au niveau de la capture. Donc là les caisses à Kwaku que je récupère, donc le système n'a pas changé, hein. On va faire attention au skieur. Le système n'a pas changé, et 3 Kwaku égale une protection totale, on est totalement immunisé pendant quelques secondes. Hop, on attend que ça pète. Attention au skieur, hop. Et donc, ouais, par contre, la durée est très limitée, hein, quand on a la protection totale, contrairement aux épisodes précédents. Les checkpoints, hop, assez nombreux aussi. Les saloperies de pingouins, ou de je ne sais trop quoi là. Les pommes à récolter, évidemment, dès qu'on en a 100, ça rapporte une vie. Ça, c'est les fonctions de base, on va dire, du jeu. Hop. Tac. Hop. Alors je vous explique parce qu'évidemment vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, mais j'ai déjà enregistré une première fois cette première partie de let's play là. J'avais commencé avant-hier. Sauf que je me suis rendu compte bien trop tard que mon enregistrement, enfin ma voix, était plus faible que le son du jeu. Donc on m'entendait quasiment pas. Et c'est très chiant. Ah ben voilà, là j'ai la protection illimitée, donc je casse automatiquement toutes les caisses, et évidemment je suis résistant à tout, sauf aux chutes dans le vide, dans la flotte et tout ça. Ah bah voilà, super, je suis déjà mort, magnifique. Donc voilà, c'est un exemple de mort con. Au premier niveau, je vous le rappelle. Hop, tac. Donc voilà, vous avez pu voir en même temps ce qu'était la protection illimitée. On va aller faire le stage bonus, hein, parce que ça c'est un peu la base. Hop, ça permet d'aller récupérer les caisses manquantes. Tac, hop. Oh, je suis très juste. Hop, voilà, niveau bonus. Tac. Alors à un moment je vais devoir couper, mais de toute façon je vais faire un cut dans la vidéo, hein, vous poserez pas de questions, c'est que j'ai un truc important à faire. Hop. Tac. Je vais au moins essayer de terminer le niveau bonus avant d'y aller. Ah, c'est bon. Hop, 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 hop. Et allez. Voilà. Donc je vous laisse et normalement il va y avoir un cut et une transition. Ça va être magnifique et tout. Voilà, à tout de suite mes petits amis. Alors après cette petite pause on va pouvoir repartir sur notre premier niveau. Ça va être un peu un... Ouais non on va pas appeler ça un speedrun mais je pense que je vais assez rapidement faire le premier round parce que il est très simple. Très simple, rapidement terminé. Hop. Donc là la petite plateforme verte que vous voyez c'est la fameuse gemme que je vous disais avec le niveau difficile. En fait quand vous ne mourrez pas dans le niveau vous avez cette plateforme qui est matérialisée normalement par un logo avec une tête de mort. Et donc il vous permet d'aller récupérer une gemme sur une partie de niveau un peu plus compliquée on va dire. Donc là évidemment elle est dématérialisée parce que je suis mort durant le truc tout bête que j'ai eu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la relique qui est à récupérer à chaque fois. La relique. Le cristal pardon. Non la relique c'est pour les temps. Je vais finir par y arriver. Hein. C'est une question... Hop, de préparation. Hop voilà, donc j'ai la gemme des caisses. Tac.
Ça, c'est un... Tac, tac. Allez, on passe à la route du vent qui est un niveau aérien. Donc voilà, on a juste Crash en avion qui tire avec des pommes. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est l'élément principal du jeu, les pommes. Faut pas l'oublier. Alors ce sont des générateurs de tornades que Cortex a préparé pour détruire, parce qu'il compte raser la planète entière, hein, faut le rappeler. Et donc voilà, il a préparé des générateurs de tornades pour pouvoir dégommer tous les petits patelins, là, un peu comme le mien. Ah, on dirait limite mon patelin, hein. Ouais, ça y ressemble. À 2-3 détails près, on y est presque. Enfin, bref. Tac, on récupère de la vie. On a les caisses de vie, les caisses de pommes. Et c'est tout. Donc évidemment, on peut aussi avoir la gemme des caisses dans ce niveau. Il faut juste péter tous les ballons. Mais on va pas s'amuser à ça. Hop. Hop, 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 tu m'auras pas tout. Donc voilà, c'est relativement simple ce niveau-là. C'est vraiment juste... on va dire... Ah, c'est une caisse de vie. Hop. C'est vraiment juste... Merci, connard. Pardon. C'est vraiment juste un niveau d'introduction pour les niveaux aériens. Et j'essaierai de vous faire la deuxième partie dans pas longtemps, vous inquiétez pas. La grande entourloupe. Là surtout pour rattraper le retard que j'ai pris en... Qu'est-ce qu'il me veut lui? Pouvoir de l'ellipse, vous n'avez pas eu le temps de chargement, contrairement à moi. Donc ce que je disais avant d'être coupé par tête de bois là. Je sais plus ce que je disais. C'est magnifique. Oui, j'aimerais vraiment boucler le niveau ce monde rapidement parce que normalement je l'avais déjà enregistré une fois pardon. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu un gros souci au niveau du son. Donc voilà, j'aimerais ne pas trop m'attarder sur ce monde là et puis pouvoir continuer sur les autres qui sont un petit peu plus difficiles et donc où il devrait y avoir un petit peu plus de spectacle, on va dire. Pareil, je peux m'attarder sur les caisses. Si vraiment après à la fin de ce let's play j'ai la volonté et l'envie, je vous ferai limite, j'essaierai de récupérer un max de gemmes. Ça pourrait être sympa. Et en attendant, je vais m'attarder surtout à terminer le jeu. Oh punaise. Ouf. Alors on est tenté d'aller assez vite quand même avec la boule, mais il faut faire gaffe parce que on est vite passé par-dessus la rambarde. Tac tac, j'ai vu la relique, la gemme, j'arrive plus à le dire. Ouais c'est là. Non c'est les cristaux, oh là là. Je vais finir par arriver. Allez viens ici. Voilà. Donc ouais je vais vous cutter les temps de chargement. Et puis c'est tout parce que de toute façon il n'y a que ça qui prend vraiment beaucoup de temps. Tac, donc évidemment je vais pas avoir toutes les caisses, il va m'en manquer. Voilà, il m'en manque 21. Ah, pourquoi d'ailleurs? Parce que il paraît qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé cet épisode là. À cause du... peut-être à cause du changement d'éditeur, ça a peut-être dû changer les caractéristiques du jeu, donc je sais pas, je peux pas vous dire. Mon masque préféré c'est le feu. Parce que j'adore cet élément, c'est tout. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre masque préféré, quel est le niveau qui vous a fait le plus hurler. Et voilà. Que je puisse me donner une petite idée. Hop. Tac, tac. On va faire le niveau bonus quand même, on n'est pas à ça près. Hop. Tac. Tac, tac. Je vous l'ai dit, surtout pour récupérer des pommes, parce que ça va être très important de récolter des vies. Parce qu'à partir du monde 2, ça va être une catastrophe. Enfin, je me rappelle que le monde 2 m'avait aussi fait assez suer, pour rester poli. Hop. Tac. Non, ça sert à rien. Ça.
Ah, je gère. C'est un truc de fou. Donc voilà, on récolte pas mal de vie. Ça va nous être utile pour plus tard. Là, on est à 20 vies. Ouais, ça fait. Allez, c'est parti pour le moment le plus perturbant de mon enfance. Le dragon. Je vous jure que ce dragon, je l'ai eu en horreur. Pendant pas mal de temps. Voilà. T'es deg mon grand, hein. Allez, viens. La bande son du jeu elle est énorme quand même. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Hop, on récupère la petite vie. Et on y retourne. Le checkpoint c'est vachement important. Tout comme les masques d'Aquapo aussi. C'est vachement important, punaise. Voilà, voilà. Je faisais le malin, mais au final, je me ridiculise. Hop. Alors ça c'est la... Pour essayer de mesurer la distance entre les sauts, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà, on a passé la partie la plus traumatisante de mon enfance. Casse-toi. Tac. Tac, tac. On va peut-être avoir les caisses pour ce niveau. Ce serait vraiment top ça. Ah bah évidemment c'est quand je dis ça que je me foire. Ah punaise. Voilà. Bon bah évidemment j'ai pas le niveau hein, parce qu'il m'a été... Je suis mort. Les caisses nitro sont pétées à la fin du niveau, hein, c'est la fameuse caisse verte qui se trouve à la fin. Hop, je récupère la gemme. J'active... Putain. La caisse de nitro. Voilà, et j'ai toutes les caisses comme prévu. Nickel. Et donc voilà. On s'en sort avec la relique. Là, putain, je vais y arriver à force. Avec le cristal et la gemme des caisses. Donc on s'en sort avec le cristal et la gemme de caisse. Allez, dernier niveau, réacteur, réducteur. Et ensuite on s'attaque au bas. Bien sûr. Allez, c'est parti. Réacteur, réducteur, en avant. On commence par une petite phase en chariot. Pas mal du tout d'ailleurs. Casser de la caisse, casser de la caisse. Alors je vais peut-être devoir vous laisser une petite seconde. On va encore partir sur une petite ellipse. Tac. Tac. Hop. Je gère tellement avec ça. Hop. Et donc on repasse sur une phase de gameplay un peu plus plateformier. Je vais avoir une sacrée ellipse à faire moi. Alors nous reprenons donc sur notre dernier niveau, j'avais dit. Avec réacteur réducteur et la petite période... petit passage de plateforme. Alors les joueurs de pétanque. Oui, je donne des petits surnoms aux ennemis parce que ça leur va si bien. Comme lui, c'est l'expert Tchernobyl pour moi. Hop. Tac, tac. Oh putain. Ah zut. Voilà. C'est comme ça quand on est un pro Crash Bandicoot. Alors, les deux joueurs de pétanque, il y en a un qui dégage. Fallait pas pointer. Tac, tac, tac. Tac, oh c'est beau ça. Tac. Ah, c'est bon. Hop, le pro de Tchernobyl. On fait le niveau bonus. Je suis désolé, hein, je suis obligé de faire ça en express, mais... Déjà, j'ai eu beaucoup de volonté à la refaire cette partie-là, parce que... C'est vrai que refaire un monde en entier, c'est long.
dire, j'ai encore le montage à faire en plus. Donc j'espère que cette fois-ci niveau audio on sera bon. Hop. Trois, 4, 5, 1, 2. Nickel. Voilà. Et voilà. Ouh. Donc là j'ai vu le cristal, donc on en a pas pour longtemps. Ouais, j'ai réussi à trouver le cristal pour une fois. On peut m'applaudir. Oh putain. Je savais bien à force de faire le kéké, tiens. Hop. Tac. 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 Voilà. Nickel. Ah bah nickel, il m'a récupéré le cristal. C'est type beau ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0. Hop. Le jour de pute. Le pro de Tchernobyl. Les lasers. Le repro de Tchernobyl. Oh punaise. Et normalement, j'ai toutes les caisses, nickel. Et voilà, on n'a plus qu'à affronter le boss et nous serons bons. Donc n'hésitez pas à me laisser des retours concernant ce nouveau let's play. J'espère qu'il vous plaira très sincèrement parce que c'est un jeu auquel je tiens énormément. Donc voilà, premier monde pratiquement terminé, on n'a plus que le boss Rockagogo à faire. C'est parti. On dirait que notre petite amie a été bien occupée avec tous ces faisceaux. Je t'avais prévenu, Bandicoot. Enfin, je te tords, misérable petit courant. Donc voilà, pour chaque boss ça va se présenter toujours de la même manière. On a le Super Bandicoot Crunch qui va être accompagné d'un masque, qui va être sous la protection d'un masque d'éléments, là en l'occurrence c'est Rocco. Et donc il faudra le détruire en 3 étapes. Donc là pour ce boss là il faut juste attraper comme est indiqué en haut les roches. Il faut les frapper pour qu'elles deviennent bleues, voilà. Ensuite il va recevoir une petite pluie de météorites qui va lui enlever un tiers de sa vie. Et donc évidemment aux 2 tiers il y aura 3 météores à toucher et au dernier tiers il y aura 4 roches à toucher. Sans se faire toucher par Crunch évidemment. D'ailleurs qui vient de toucher une petite météorite. Donc il l'a enflammée. Je peux la toucher pour la remettre normale mais ça va m'enlever de la vie. Hop, et voilà, déjà premier impact. Là faut que je fasse très gaffe. Ah punaise. Hop, alors hop. Et normalement là il n'y a plus que ça à faire. C'est bon, nickel. Il est pas bien compliqué, hein, c'est le premier boss. C'est vraiment le plus simple. Donc là, hop, les 2 tiers sont, les 2 tiers sont enlevés. Il reste plus que le dernier tiers. Et donc là, il y a encore 4 petites boules à toucher. 1, 2. Ah, non, 1. Olé. Hop. Allez. C'est la gestion de la boule qui est un peu compliquée parce qu'il y a... Je sais pas comment dire. Allez, touché. On va finir par y arriver.
Il est chiant ce crunch. Allez, faut vraiment que j'attrape le dernier là. Oh non. Allez, plus qu'une, plus qu'une, plus qu'une, plus qu'une. Oh punaise. Oh putain. Oh, je vais jamais y arriver. C'est censé être le plus simple, hein, je vous rappelle. Ah. R9, si c'est pas possible. Allez, plus qu'une. Oh, le sketch. Mais non. Yes. Et voilà. Donc crunch est battu. Et donc à chaque fin de boss, on obtient un nouveau pouvoir. Et donc le pouvoir que j'ai attrapé là, c'est marcher sur la pointe des pieds. Donc ça va nous permettre de marcher sur les nitros quand il y aura des phases où il faudra marcher dessus. Voilà, premier monde terminé. Et cette fois j'espère qu'il n'y aura pas de... Je dis donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug au niveau du son cette fois. Donc bah voilà, on va aller voir la petite cinématique et on se retrouve après. Cortex, quand vas-tu me débarrasser de ce maudit bandicoot avec un super arme? Je commence à perdre patience. J'y travaille, Uka. Et de Crash, qui a peut-être des plus malins que Rocco, mais il reste 3 autres masses. Et bien entendu, ils sont tous bien plus puissants que le premier. Ah, tu ne ressentiras jamais vivant des profondeurs abyssales dans lesquelles Wawa, le masque de l'eau, va te plonger. Parfaitement. Tu vas devoir nous affronter le porteur d'eau et moi. Ah, je vais te plumer les pieds à la tête. Enfin bref, messieurs dames, c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter. Comme vous voyez, le niveau de l'eau est... Enfin, le monde de l'eau est disponible. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce let's play. D'ici là, je vous dis à plus tout le monde. Abonnez-vous, lâchez un com, un bon pouce bleu et allez visiter nos pages Facebook et Twitter. Ciao tout le monde.